Dans cette jolie maison de la région parisienne vit un artiste pas comme les autres. Michel Champion est copiste, autrement dit, il reproduit légalement des toiles de maître. Fils de peintre, ce chef d'entreprise informaticien a décidé il y a 7 ans de tout quitter pour se consacrer à la peinture. Et ce matin, il doit justement remettre une œuvre plus que célèbre d'un peintre qui l'est tout autant. Bonjour. Bonjour. Cette cliente est venue chercher un tableau qu'elle a commandé il y a 1 mois pour l'anniversaire d'un proche. Pour elle, c'est donc l'heure de vérité. Attention. Et voilà. Ah oui. Ce tableau est une œuvre de Paul Gauguin. L'original, exposé au musée d'Orsay à Paris, vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. La cliente de Michel n'en croit pas ses yeux. Vous pouvez même toucher la toile, il n'y a pas de problème. Au musée, vous n'avez pas le droit, mais là, oui. Et je connais bien aussi l'original au musée. Ouais. Bah, franchement, je suis pas mécontent par rapport à l'original. Donc réussi face à son original que vous apercevez ici en photo. Mais justement, comment reconnaître une copie de qualité? Une belle copie, c'est une copie où vous avez exactement le même sentiment que devant l'original. Vous avez la même sensation, vous avez le même plaisir, vous avez le même frisson, vous avez l'original pour vous. Alors, si vous êtes tenté un jour de vous offrir une reproduction, sachez qu'une copie se reconnaît à ses dimensions. Elle ne peut faire la même taille que l'original. Mais retenez aussi que le plus difficile, c'est de choisir son copiste, car des copistes dans le monde, il y en a environ... Environ, je pense, 3 milliards. Pourquoi 3 milliards? Parce que toute personne humaine vivant sur Terre peut demander l'autorisation de copier dans les musées. Plus sérieusement, à Paris, on a recensé quelques 250 copistes. Mais aujourd'hui, ces copistes ne se contentent plus de reproduire les toiles et ce que Michel s'apprête à nous montrer est plutôt étonnant. Eh bien là, on va chez un jeune couple qui s'est marié il y a un petit peu plus d'1 an, à qui on a offert un tableau que j'ai réalisé et qui est un tableau à la manière de Caravage. Michel a réalisé pour ses jeunes mariés non pas une reproduction à l'identique, mais un portrait d'eux à la manière d'un célèbre peintre classique. Une technique nouvelle et plutôt inattendue. Un tableau à la manière de... comme ça, c'est un pastiche, si vous voulez. On ne peut pas faire ça en musée. En musée, on ne travaille qu'à l'exactitude. Par contre, j'ai été voir, bien sûr, le tableau de Caravage qui est au musée du Louvre. Je me suis inspiré librement de ce tableau pour faire quelque chose de ressemblant, mais qui n'est pas complètement exact. Un portrait à la manière d'un maître reconnu, c'est une idée très originale, mais Michel a plus d'un tour dans ses pinceaux. Parmi les 10 copies qu'il effectue chaque année en moyenne, il a choisi une commande très spéciale qu'il va remettre à l'une de ses amies. Christine a 2 passions, sa petite fille Manon et Renoir. Elle a donc commandé à Michel le tableau de ses rêves. Voyons cette belle œuvre. Qu'est-ce que ça donne? Ah, superbe. Ça te plaît? C'est superbe. Ça te plaît? C'est ta petite fille? C'est ma petite fille, avec les yeux baissés, on la reconnaît vraiment bien. On l'imagine transposée au 19e siècle, à l'époque de Renoir. C'est tout à fait ça. Et je suis vraiment pas déçue. Et c'est super émouvant de la voir comme ça. Super. Christine est émue et il faut reconnaître que la petite Manon a des airs du fils de Renoir, initialement peint sur l'original. Mais pour parvenir à un tel résultat, voilà comment travaille un copiste. Donc ça, c'est l'original de Renoir. Et ça, c'est la photo avec... c'est l'original de Renoir avec la photo de Manon montée avant que je peigne, quoi. Pour Michel, c'est un succès et Christine a déjà réservé une place de choix pour sa petite Manon. Dis-moi si ça te va. De retour dans son atelier, Michel tient à nous faire partager une dernière technique encore plus originale. On va choisir une couleur, prenons par exemple du bleu. Et on va simplement mettre un message secret donc, sous la peinture qui va sécher. Et quand il sera sec, on va le recouvrir de peinture et il ne sera jamais invisible, sauf avec une imagerie au rayon X. Voilà donc la dernière tendance chez les amateurs de peinture, mais aussi, et c'est un scoop, chez les fans de 100% Mag.